Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. À la une aujourd'hui, elles étaient 9 prétendantes au titre de Miss Ronde Lorraine 2016, mais évidemment, une seule a été élue. Après 3 heures de spectacle, avec des passages dans différentes tenues, de la robe de soirée au maillot de bain, le jury a décidé d'élire Agathe Collin. C'est la marraine de cette édition, la chanteuse et comédienne Anaka, qui a remis l'écharpe tant convoitée à la jeune femme. Vous découvrirez sa réaction dans notre JT. Pour les autres sujets de cette émission, voici le sommaire complet. Pierre, l'autoconstruction bois, c'est ma spécialité. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Au programme aujourd'hui sur Mosaïque, outre l'élection de Miss Ronde Lorraine, de nombreux événements se sont déroulés ce week-end. Sport, Oktoberfest ou encore balade gourmande à la ferme. Samedi et dimanche, les amoureux avaient aussi rendez-vous au salon du mariage et de la vie à deux. Nouvelle formule de job dating, les recruteurs ont pu rencontrer des candidats correspondant au profil recherché. Côté sport, c'est la rentrée aussi pour le rugby et parmi les coachs sarregueminois, il y a 2 femmes. La série de Mosaïque vous plonge cette semaine dans l'univers de la radio et à Radio Mélodie, on commence tôt avec le grand réveil. Cette semaine, on cuisine les fruits de saison et on commence avec des chaussons aux pommes des vergers des frères Fromols à Omerswiller. Et on parlera aussi de kickboxing avec mon invité du jour, Cédric Touche, qui me rejoindra tout à l'heure sur ce plateau. Mais commençons cette émission avec notre série hebdomadaire. 4h30, le café coule en cuisine. 5h, c'est le grand réveil sur Radio Mélodie. Cette semaine, la série de Mosaïque s'immisce dans les coulisses. On commence très tôt donc avec Julie Chaput et Sébastien Glock, alias Seb2, à qui on souhaite au passage un joyeux anniversaire. De la cave au grenier, le savoir-faire Firsch Menuiserie à tous les étages. Hello. Ça va? Ça va et toi? En forme? Bien dormi? Ça va. J'ai monté le café. Merci. J'ai ramené les croissants. 4h55, bonjour tout le monde, bienvenue sur Mélodie, ravi une nouvelle fois de vous retrouver avec la fine équipe en ce jeudi 22 septembre où nous fêtons l'automne. Et d'ailleurs, si vous êtes déjà debout et que vous avez fait un tour dehors, un petit peu frais ce matin, un petit peu humide, 7 à 8 degrés selon les endroits, comme d'habitude on attend votre météo, ici au standard, hein. 6,8 à Lixin, 7 à Bérennes. Ah, sérieux? Ah, le bonnet, si vous mettez le bonnet déjà le 22 septembre, on est mal barré. Hein. Bonjour Julie. Ça va bien? Ça va et toi? Quel est hier soir, dodo hier soir? Qu'est-ce que j'ai foutu hier soir? Oui? Bah rien. Ah non, je sais pas, je demande. Je cherche mon accroche, c'est pour ça. Ah non, il n'y a rien de spécial à dire sur hier. Non? Je sais, j'ai fait la sieste. Ah, t'as ronflé? Ah bah je sais pas, je dormais. D'accord. Et la bave, comme ça, tu Ah t'es oui, réveillé ça, avec oui. la filée de bave? Filet de bave, ouais. C'est très sexy même. Ah oui. Matin. Question du jour, et elle va faire débat, j'en suis sûr. Est-ce qu'il faut rendre obligatoire l'école jusqu'à 18 ans? C'est un projet. On y va, standard ouvert, 03 87 98 29 29, venez en parler. Réveil sur Radio Mélodie. On raconte pas du tout notre vie, hein. Non, Jamais, hein. exactement. Travailler l'encore, travailler l'encore. Manger la rouge Avec mes mains. travailler encore, assis rouge. Place à notre séquence tirée des archives de Mosaïque. Le 26 septembre 2009, Herbitsheim inaugure une résidence pour personnes âgées. Replay. Êtes-vous prêt pour la sortie de Windows Server 2016? Ayez une longueur d'avance avec ID Réseau. Depuis le mois d'octobre 2008, la résidence Les Tilleuls à Herbitsheim accueille des seniors
valide ou semi-valide. Il aura fallu la volonté de la municipalité et 4 ans de préparation et de travaux pour voir le projet enfin opérationnel. La particularité de cette résidence est la cantine. Les seniors la partagent avec les enfants de l'école du village. Une situation voulue qui permet de maintenir un contact permanent entre les générations. Mais pas la peine de vous ruer sur votre téléphone pour emménager dans cette résidence. Les 15 logements de type F2 sont occupés et la liste d'attente est déjà longue. Pas d'attente en revanche avec Sandrine Serbino. Elle vous dévoile tout de suite les prévisions de Météo France pour demain. 34% des accidents du quotidien ont pour origine les loisirs et le jeu. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, la journée de demain s'annonce relativement agréable. Côté ciel, on retrouve de belles éclaircies et des températures de saison avec de 7 à 10 degrés le matin et de 19 à 22 degrés en journée. Demain, nous sommes le mardi 27 septembre et nous fêtons les Vincent. Le soleil nous accompagnera de 7h26 à 19h18. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. À demain! Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Une nouvelle Miss Ronde Lorraine a été élue pendant ce week-end, riche en événements dans tout le secteur. Ces 2 jours ont mobilisé des centaines de personnes à Großbiederstroff pour des œuvres caritatives. Vous avez peut-être aussi bu une bière à la première Oktoberfest à Wieswiller ou peut-être mangé des bons produits du terroir dans les fermes. On revient sur toutes les animations du week-end en images. Miss Ronde Lorraine 2016. La candidate qui portait ce soir le numéro 7. Le numéro 7! Elle s'appelle Agathe Collin, elle a 20 ans, elle vient de Florange, elle est animatrice pour enfants et elle vient tout juste d'être sacrée reine de beauté. Une Miss pas comme les autres, mais une femme comme les autres qui envoie valser les critères de beauté habituels. Agathe Collin est Miss Ronde Lorraine 2016 et c'est une véritable fierté pour la jeune femme. Plein d'émotions, je suis très contente, très satisfaite. Après je remercie tous les gens autour de moi et je suis contente aussi pour mes dauphines que j'adore. J'ai fait ça pour moi, pour m'assumer, j'ai fait ça aussi pour ma famille, pour me prouver des choses à moi et à ma famille et c'est tout. Un pied de nez aux camarades du collège qui se moquaient de ses rondeurs, Agathe Collin est aujourd'hui une Miss qui s'assume. Équilibrer la vie privée et la vie professionnelle, c'est l'un des enjeux du partenariat signé entre l'usine Continental et la communauté d'agglomération de Sarreguemines-Confluence. Grâce à ce partenariat, les collaborateurs de Continental auront la possibilité de réserver 5 lits à temps plein pour leurs enfants à la crèche La Bulle Enchantée. La crèche se trouvant à 2 pas de l'usine, elle enchante d'ores et déjà les parents et les enfants. Par rapport aux médailles, ce que j'ai pu noter, c'est d'une part, la Moselle, c'est 20% des médailles d'or du territoire, un peu plus de 20%. Donc soit on a beaucoup de chance, soit il y a eu un gros travail qui a été effectué, je pense plutôt à la deuxième solution. Et parmi ces 20%, il y a Anita Fatis et Nicolas Pfeiffer. Les 2 sportifs handisport ont été félicités par leur sponsor AVS Santé. Surtout Nicolas Pfeiffer, considéré comme un exemple pour la ville de Sarreguemines. Toi, tu es devenu un habitant incontestable de la ville de Sarreguemines, l'icône, un exemple, et ça j'aimerais que tu le retiennes fort, pour que tu sois l'exemple pour la jeunesse et la fierté de ta ville. Avant de clore la cérémonie et pour leur faire honneur, l'assistance a effectué pour eux le désormais célèbre clapping. Une aide pour les mineurs de France, du Nigeria et de Madagascar emprisonnés, c'est l'objectif de l'association Grandir dignement. Selon l'UNICEF, plus d'1 million d'enfants sont détenus dans le monde. Carence alimentaire, absence de soins, cette association se bat contre les conditions désastreuses du milieu carcéral. Pour récolter des fonds, elle a organisé une soirée de solidarité à Großbiederstroff.
Top départ pour la nouvelle association Tom deviendra grand à Großbildersdorf. Créée par Philippe Pirot pour son neveu de 6 ans atteint d'une leucémie, l'association récolte des fonds pour aider la famille du jeune Tom qui habite dans le sud de la France. Peu importe la distance, Philippe a voulu aider sa famille à sa manière depuis la Moselle-Est. Il a su réunir 150 personnes pour un trail de 10 km passant par Großbildersdorf, Lixin-les-Roulins et Etzlin. Coureurs et marcheurs étaient les bienvenus pour ce premier événement qui marque le début de l'aventure pour l'association. Ce n'est pas une nouvelle association, mais un nouvel événement pour la Société carnavalesque de Sarreguemines. Le nouveau président, Joris Emert, a succédé cette année à Annick Schwing. Il a voulu marquer le coup avec sa jeunesse et sa fougue en organisant pour la première fois une Oktoberfest. C'est plutôt un premier challenge où les jeunes de l'association et puis tous les membres de l'association s'est mis d'accord. On s'est dit, hop, on essaie une autre manifestation. On délocalise un petit peu de Sarreguemines pour tester si ça marche mieux ou pas. Les gens nous ont suivis. Le public a joué le jeu en se transformant en véritable bavarois samedi soir à Wieswiller. Un premier succès pour le nouveau président avant les festivités de carnaval. Chaque année, les Sarregueminois l'attendent. La bonne soupe de saison pour fêter la gastronomie lors du marché. Le syndicat des commerçants non sédentaires de Moselle a, comme à son habitude, convié le lycée professionnel Simon Lazare. Ce sont les nouveaux élèves de seconde bac pro qui s'y collent. Carottes, navets, poireaux, pommes de terre, céleri et choux. Les apprentis cuisiniers n'ont pas fait les choses à moitié et ont confectionné 400 litres de soupe. Les serveurs en herbe s'occupaient eux de les proposer gratuitement aux passants. Cette opération met donc en avant le marché de Sarreguemines, mais également les élèves qui démarrent leur formation et qui sont allés pour la première fois à la rencontre des clients. Pour ceux qui avaient encore faim, ils pouvaient participer à la balade gourmande de ferme en ferme organisée par l'AMEM. 12 fermes des secteurs de Bitche, Sarreguemines et Sarrebourg ont ouvert leurs portes aux visiteurs. Ces derniers pouvaient découvrir les différentes exploitations, mais aussi déguster un repas avec des produits du terroir. C'était le cas à la ferme du Schneckenbrühl à Comtevillers, qui proposait entre autres des bouchées à la reine et du Bibeleskäse. Les années passent et ne se ressemblent pas. C'est ce que disent les membres de l'ADL, l'association détente et loisirs de Blitzschweyen. L'association fête cette année ses 35 ans d'existence, l'occasion de se remémorer des souvenirs. Une exposition de près de 600 photos a été mise en place pour revivre les bons moments de l'association. Si l'ADL organisait de grandes manifestations dans les années 90, aujourd'hui les choses ont changé. Les membres ont pris de l'âge et n'ont plus autant d'énergie. Mais l'association existe toujours et organise chaque année une marche gourmande transfrontalière ainsi que des séjours à l'étranger. Selle, tapis, bombes, bottes, il ne manquait plus que le cheval dimanche au foyer culturel de Sarreguemines. Une bourse aux affaires d'équitation a été organisée par l'association Giroflée. Autrefois basée à Altrip, elle s'est délocalisée cette année à Sarreguemines. L'association tient son nom de Giroflée, une jument ardennaise sauvée de l'abattoir en 2002. Aujourd'hui, son objectif est de sensibiliser les gens, en particulier les enfants à la cause animale et en premier lieu les équidés. Les amateurs de la Star Academy ont sûrement reconnu, Johanna de la saison 8 était présente dimanche au centre socioculturel de Sarreguemines pour mettre de l'ambiance. Le centre organisait ses portes ouvertes pour montrer au public les différentes activités possibles. Cuisine, patchwork, couture, les activités ne manquent pas. Pour les jeunes, des ateliers vidéo ou de sport leur sont proposés. Le prochain événement à noter est le Festival des cultures urbaines. Issu de l'idée de Navzegda, un groupe de jeunes danseuses de Sarreguemines, ce festival mettra en avant la culture hip-hop du 26 au 30 octobre prochain. Cocktail de bonne humeur avec le bon gros quiz de ouf. Un jeu de culture générale dans l'esprit du Burger Quiz proposé par l'équipe de la médiathèque communautaire. Compte tenu de la grande diversité des questions posées, les connaisseurs des classiques de la littérature ou les passionnés de télé-réalité pouvaient trouver les réponses demandées. Les participants étaient rassemblés en 8 équipes de 4 personnes pour réunir les savoirs et créer davantage d'effervescence. 1845-1926. A. Le caddie. B. Le bikini. C. Le soutien-gorge. D. Le marteau-piqueur.
Ah ah. Alors, A, D, B, D, C. il y a des A, donc c'est bon. Vous l'avez vu, l'hôtel de ville de Sarreguemines était animé ce week-end. En plus d'être le lieu du sacre de Miss Ronde Lorraine 2016, il a accueilli le salon du mariage et de la vie à deux. Pour les futurs mariés de 2017, c'est le moment des grands préparatifs. Ils étaient nombreux à venir à la rencontre des différents prestataires. Il faut dire que la préparation d'un mariage, c'est le du boulot et il ne faut rien laisser au hasard. Reportage de Marie Lorenz. Un mariage, ça se prépare, et souvent plusieurs mois à l'avance. Pour que ce soit le plus beau jour de leur vie, les futurs mariés doivent penser à tout. La salle, le traiteur, les alliances, chaque détail compte. Et un point qui n'est pas laissé au hasard, c'est la décoration. Ils n'ont pas envie d'avoir le même mariage que Pierre-Paul-Jacques, ni le même mariage que le frangin ou la frangine. Donc ils ont vraiment envie de quelque chose de particulier et ça les ressemble. Ambiance vintage dans la déco, mais également sur le gâteau. La pièce montée est l'un des éléments phares du mariage, et là aussi, il ne faut pas se tromper. Ça met un point final à une soirée, donc on veut garder un bon souvenir. Donc là, ils viennent avec la pièce montée, on met les feux d'artifice, c'est toujours la musique qui vient avec, et c'est vraiment pour mettre le point final à une soirée. Mais la tendance n'est plus au wedding cake traditionnel, les futurs mariés ont envie de changement. Là, en couleur, on est tout ce qui est lin, taupe, beige clair, tout ça c'est très à la mode. Et ensuite, l'entremets est monté en wedding cake et les choux macarons sont très à la mode. Mais un mariage n'est rien sans une robe de mariée. Pour la plupart des fiancés, c'est le point le plus important. Le jour J passe tellement vite pour les mariés qu'ils n'ont pas toujours le temps d'en profiter. D'où l'importance d'immortaliser ces précieux moments. C'est la seule chose qui reste après le mariage. C'est vraiment le souvenir qu'il faut garder parce que c'est là où après on regarde l'album photo, on a la petite larme à l'œil, où les parents ils sont là, oh mes petits enfants et tout ça. Donc c'est vraiment ce qu'il faut garder. Excite les photos classiques où les mariés se tiennent la main et se regardent dans les yeux. Ils veulent de la modernité. Aussi beaucoup les métiers qui reviennent. J'ai pas mal de pompiers qui demandent des photos avec leurs enfants, le casse, des choses comme ça. Les métiers reviennent, le vintage, des choses très simples, vraiment de nature. Les thèmes se ressemblent, mais chaque mariage reste unique. Si les futurs mariés s'y prennent tellement en avance, c'est avant tout pour avoir les prestataires qu'ils souhaitent et pour avoir le temps de penser à chaque détail pour le jour qui sera sans doute le plus beau de leur vie. Autre événement qui s'est déroulé à l'hôtel de ville de Sarreguemines, un job dating nouvelle mouture. Des entrepreneurs embauchent et c'était une occasion de les rencontrer. 15 exposants ont participé à cette opération. Se sont présentés à eux des personnes en recherche d'emploi dont le profil correspondait au poste proposé. Reportage de Guillaume Dumonteil. Faire de la salle des fêtes la clé du succès vers l'emploi. C'est le pari initié par le Pôle emploi de Sarreguemines et l'AGEM, l'Agence pour l'expansion de la Moselle-Est. Pour lutter contre le chômage et permettre l'embauche de nouveaux salariés, les deux partenaires ont décidé d'innover. Excitent les traditionnels forums de l'emploi où se présentaient de nombreux candidats qui ne correspondaient pas forcément au poste à pourvoir. Sur ce fait, nous avons décidé début d'année d'organiser des job dating avec des entretiens ciblés, ce qui veut dire que nous réceptionnons le profil de poste de la société et que nous allons chercher le candidat qui s'en approche le plus parmi toutes les candidatures réceptionnées. 15 recruteurs étaient présents, ils proposaient 67 offres représentant un potentiel de 144 postes ouverts. Plusieurs domaines d'activité étaient représentés, notamment l'industrie, le commerce, la vente, l'hôtellerie-restauration ou les services à la personne. Dans l'intention d'occuper ces postes, 929 candidatures ont été réceptionnées et traitées. 356 d'entre elles se sont concrétisées par un rendez-vous définitivement fixé avec un employeur le jour de cette opération job dating. Selon le nombre de candidats présélectionnés, des plannings d'entretien collectifs ou individuels d'une durée de 15 minutes étaient élaborés. Employeurs et demandeurs d'emploi pouvaient ainsi se rencontrer. Ce job dating est un premier contact, donc plusieurs recruteurs vont renouer contact avec des personnes qu'ils ont vues pour avoir un entretien plus approfondi et concrétiser ce recrutement. Si tous les employeurs étaient présents, il y avait même des chefs d'entreprise, on peut s'étonner de l'absence de près de 80 demandeurs d'emploi qui avaient pourtant confirmé leur présence à ce rendez-vous job dating. Côté sport, des nouvelles du Sarreguemines Football Club qui jouait ce week-end à Agondange. C'était le 4e tour de la Coupe de France et de grosses frayeurs pour le SFC. 3 pénaltys ratés par les Sarregueminois, 2 arrêtés par le gardien, 1 repoussé par la barre transversale.
Un but partout, à l'issue des prolongations, les deux équipes ont dû se départager au tir au but. Sarreguemines l'emporte finalement 4-2 face à Gondange, mais l'équipe l'a échappé belle. La femme est-elle l'avenir de l'homme? En tout cas, elle est l'avenir du club de rugby de Sarreguemines pour la saison à venir. Ce sont deux femmes qui ont pris les rênes de l'équipe première. Une situation pas si courante que ça dans le monde du ballon ovale. Un environnement féminin assumé, puisque l'équipe a aussi fait appel au club de pole dance de Sarreguemines pour effectuer une séance de préparation physique. Reportage de Thomas Drouin. La pole dance demande quand même la force, l'endurance, la souplesse, aussi finalement l'agilité ou la coordination. Et c'est peut-être ce qui manque des fois aux participants, aux pratiquants du rugby. La séance de préparation physique proposée, lors de laquelle se sont mêlés rugbymen et amatrices de pole dance, n'était d'ailleurs pas de tout repos pour les amateurs sarregueminois de ballon ovale, pas forcément habitués à ce type d'exercice. S'il est une chose qui ne les a pas dépaysés, c'est de devoir suivre au cours de la séance les consignes d'une femme. Depuis le début de la saison, l'équipe senior est dirigée par un binôme de deux femmes entraîneurs, Julie Clément et Marion Crène. Deux coachs qui avaient auparavant déjà aidé à la mise en place de l'école de rugby, puis passé le brevet fédéral d'éducateur. Et puis février l'année dernière, on nous a demandé si on voulait bien reprendre aussi les seniors. Donc ça a été un petit peu la suite logique, quoi. Des femmes à la tête d'équipes d'hommes. Ce n'est pas banal dans le monde du rugby. Le président du club n'a relevé que 4 autres exemples de ce type en France. Toutefois, l'approche du sport reste la même, le rugby reste le rugby. Au cours des entraînements, les rôles entre les deux coachs se sont répartis selon leurs compétences personnelles. Moi j'ai plus le côté technique, donc je vais être très exigeante sur tout ce qui est technique du rugby. Julie va être beaucoup plus exigeante sur tout ce qui est partie physique, puisque c'est son domaine. Donc c'est vrai qu'on se partage et non, il n'y a pas de différence entre un homme qui ferait la séance et nous qui ferions. Après, pour l'instant, le retour de nos bonhommes, comme on dit, est plutôt positif et on n'a pas eu de remarques particulières. Je sais pas, on est peut-être un peu plus chiante. Je pense que ça doit être surtout ça. L'objectif pour la saison à venir est d'accrocher au minimum le milieu de tableau dans leur poule, tout en gardant un œil sur la montée en série 3, la division supérieure. Le score de leur premier match peut paraître sévère avec une défaite 40-0, mais les rugbymen sarregueminois souhaitent déjà rebondir lors de leur premier match à domicile. Ce sera le 16 octobre au stade de Coubertin. Et parlons maintenant d'un autre sport lui aussi trop peu souvent médiatisé, le kickboxing. Et pour en parler, Cédric Touche, bonjour. Bonjour. Le champion de Sarreguemines 2016, ça a été une super année, c'est une super année. Très bonne saison, j'ai gagné 2 titres mondiaux, j'ai boxé dans les 2 plus grandes organisations de kickboxing au monde, à savoir le Glory Kickboxing et le Kowloon Fight. Donc c'est une très belle saison pour moi. Donc ça c'était en Chine, puisque vous venez à peine de rentrer de Chine. Et le premier c'était à Paris, c'est ça? C'est ça, dans la salle mythique de Paris-Bercy. Donc c'est un très beau souvenir pour moi et ce fut une très belle expérience. Et puis du coup, des super résultats qu'il va maintenant falloir défendre. Tout à fait. Donc le 4 février prochain, je défendrai mon titre WBC donc, à Mulhouse. Donc j'invite tout le monde à venir me supporter, j'en aurai besoin. Et ça sera l'occasion de découvrir la boxe thaï. Et alors, pour en arriver là et pour se maintenir à ce niveau-là, ça représente combien d'heures d'entraînement, combien d'heures de préparation physique chaque semaine? J'ai arrêté de compter. C'est des entraînements donc, quotidiens, donc à raison de 2 fois par jour, 6 jours sur 7. Donc c'est vraiment très éprouvant et voilà, à côté de ça, il faut encore travailler. Donc on fait pas mal de sacrifices, mais au final, ça paye. Donc on continue et on continue. Voilà. Les espoirs, c'est de se maintenir à ce niveau-là jusqu'à quand? On peut espérer se maintenir à ce niveau-là jusqu'à quand? Le plus longtemps possible. Donc, passer la trentaine, ça va être de plus en plus dur. Mais bon, quand on aime, on compte pas. Et je vais continuer à m'entraîner très très dur. D'accord. On peut espérer vous voir où? Parce que du coup, vous avez décidé de quitter le club de Sarreguemines en revanche. Tout à fait, pour des raisons personnelles et pour un déroulement de carrière. J'ai décidé de me licencier au club de Bérennes, donc le Thai Boxing Club de Bérennes. Donc ça se passe très bien, je suis toujours avec mon entraîneur qui est mon frère. Et puis voilà, on continue à s'entraîner très très dur et puis à gravir les échelons. Et puis vous restez quoi qu'il arrive dans le cœur des Sarregueminois et puis on espère avoir prochainement l'occasion de reparler
parler de vos exploits. On vous le souhaite en tous les cas. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir participer à cette émission en direct sur Mosaïque. Merci à vous. On se retrouve dans un instant pour la recette du jour. À tout de suite. Naturellement en bonne santé. Pour retrouver les saveurs des produits bio de qualité, se régaler et être en bonne santé, il n'y a qu'une seule adresse. Santé Crépi, La Vie Claire, au 5A rue des Ormes à Sarreguemines. La Vie Claire, le bio est dans ma nature. Un appareillage auditif adapté permet de ne pas vous couper du monde. Réagissez et faites confiance aux professionnels de la passion de l'audition. Bien-être, hygiène, consommables, équipement de la maison. AVS Médical, notre métier, vous accompagner. Dimanche, 5e journée de championnat de CFA2. Le Sarreguemines FC a rendez-vous à Pagny-sur-Moselle. Suivez la rencontre sur Mosaïque en direct à 15h. Plus de sport avec le soutien de DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. Cette semaine, on vous propose un menu aux fruits de saison avec Gabriel Frumholz, des vergers des frères Frumholz à Ormerswiller, producteur de pommes, Mirabelle et Quetch. C'est donc une semaine pleine de douceur pour les papis. Il n'y aura que du dessert. Et on commence avec la pomme. Je vous laisse découvrir la recette. Très bonne journée à tous. À demain. Le conseil, le choix, la pose, les meilleurs tarifs. Avec Agifermeture, vos portes et fenêtres ensoleillent votre maison. Bonjour, bienvenue au verger des frères Frumholz et aujourd'hui on vous propose les chaussons aux pommes avec nos pommes, les rainettes grises du Canada. Commencez par éplucher et couper les pommes en dés et mettez à cuire à feu doux dans une casserole avec un fond d'eau. Retirez du feu lorsque l'eau s'est évaporée et que les pommes sont réduites en compote. Ne mixez pas, écrasez plutôt les morceaux restants à la cuillère. Ajoutez le sucre et la cannelle et laissez refroidir. Étalez la pâte feuilletée et découpez des cercles, mouillez les bords et déposez dessus une bonne cuillère de compote. Fermez de manière à former un demi-cercle, soudez les bords avec les dents d'une fourchette et badigeonnez le dessus avec le jaune d'œuf et le lait. Enfournez pour 15 à 20 minutes à 230 degrés. Attendez le complet refroidissement avant de déguster. Pour réaliser ces chaussons aux pommes, il vous faudra pour 6 chaussons, une pâte feuilletée, 3 pommes, une cuillère à soupe de sucre, de la cannelle, un jaune d'œuf et du lait. Bien entendu, la rainette grise du Canada, c'est la meilleure pour faire les chaussons aux pommes, mais nous n'avons pas que celle-ci. Vous pouvez venir déguster chez nous après 16h et venir les acheter. Toutes sortes de pommes à couteau, très juteuses et très délicieuses. Je vous souhaite un bon appétit.